Donc c'est une grosse journée qui s'annonce. Regarde là. C'est bien mon loulou. Target là. Bravo! Et donc là, dans ma tête, ça carbure. Ok, il a envie. On continue des choses. Ok, super. Et ben, vas-y, cocotte. On y va. Lâche les rênes. La première sortie Notary, j'en ai vu plusieurs déjà. C'est la première fois que ça se passe comme ça. C'est chouette. J'ai prévu d'aller vérifier les nids de nos amis loriquais. Coucou les loups. Ça serait le top d'avoir des petits loriquets cette année. Ça veut dire qu'ils sont bien chez nous en fait. Cool. 2 petits œufs. Là, je pense que c'est les parents, tu vois. Without you, boy, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this. Aujourd'hui, c'est mon retour de vacances. Alors, de ce fait, il faut aller voir tout le monde. Il faut aller prendre connaissance de tout ce qui s'est passé durant ces 20 jours. Tout commence au rhinocéros. Un grand bonjour à Bis et Bali. Je suis ravie de les retrouver. Et puis, ils ont l'air en pleine forme. Alors, la forme? Vas-y, j'ouvre, on va faire un petit câlin. Ah, Enfin, pas trop près. Mistouquette. Non, ma bise. Ouais, ils t'ont donné à manger. Ils se sont bien occupés de toi. Ouais. Oh oui. Oh oui. On va sortir, hein, c'est l'heure. Bah, je pense qu'ils nous reconnaissent, ouais. Si t'es agréable pour eux, je pense qu'ils reconnaissent vite. On y va, Bali? Là, je reprends contact avec eux, c'est gros câlin, grosse papouille. Je leur ai certainement pas manqué, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de les revoir. Bis, il adore ça, lui, il caresse. Et puis, en effet, Marion me fait la remarque que Bali arrive derrière, genre, et moi. Petit filet jaloux. Oui, oui, Bis, oui, c'est... Oh, le gros Bali boy. Oui, il est gros, bien. Bah, il est papouille, Super. Chérie. Belle et Siamang, c'est pareil. On ouvre la trappe et là, ils arrivent et c'est trop sympa. Ah ouais, il y a Harry qui arrive, Mila. Je suis vraiment trop contente de les voir et ils ont l'air d'avoir la patate. Là, je vais juste leur donner un petit peu de nourriture, reprendre contact avec eux, vérifier que tout va bien. Je leur dis que je suis revenue, puis voilà. Tu choisis la rouge ou la orange? L'origine n'avait pas été un peu trop. Peut-être pour ça. La rouge ou la jaune? Ah, les deux, ok. Pas de préférence. Voilà, famille.
Ensuite, on se retrouve devant l'enclos des chats pêcheurs face à des canards qui sont normalement sur la plaine asiatique. Donc c'est nos 2 dendrocines fauves qui se baladent. Vous visitez le parc? Regarde Koi. Qu'est-ce que vous en pensez alors des chats pêcheurs? On les retrouve en simples visiteurs dans les allées du parc. Enfin, c'était vraiment un chouette moment, ça m'a fait bien rire. Parce qu'ils allaient voir la vitre et les chats. Et du coup, on retrouve Koi en train de regarder les canards. Le temps s'arrête et je suis juste grand sourire de voir ces petits canards se balader dans les allées et faire leur vie de canard. Bon, on va vous laisser faire la visite tranquillement, messieurs, dames. Ouais, Passez une excellente journée. Il faudra qu'on vienne vérifier. Alors, je suis pas allée voir jusque dans le nid, parce que je me suis dit que tu aurais peut-être envie de voir. Mais de dehors, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de feuilles quand même. Après, on fait la volière 1. Là où il y a le tragopan, il y a les padas. Il y en a un dedans, regarde. Aujourd'hui, j'ai 2 nids sur les 3 qu'on a installés qui sont occupés. C'est une bonne nouvelle, c'est que tout se passe bien, hein. On a des animaux qui se reproduisent. On va devenir le secteur où il y a le plus de naissances, Sabrina. Ouais, d'oiseaux. Ouais. Ah, c'est bien quand même. Ouais, c'est sûr que je pourrais jamais avoir d'éléphant. Non. Sauf s'ils adoptent. Bah, si, c'est ça. La Mila, c'est... If you won't come with me. Ce matin, il y a une intervention de prévue sur mon secteur parce que je me suis aperçue hier que Loïs était blessée. En fait, elle a 2 blessures, en tous les cas, c'est celle qu'on voit pour l'instant, sur le bras. Donc Cyril est passé voir hier soir et effectivement, il préfère aller vérifier. Il y aura certainement besoin de points, mais on ne peut pas intervenir et faire ce genre de soins comme ça sans anesthésie, c'est pas possible. Il va la flécher pour qu'on puisse l'emmener à l'infirmerie et faire les soins nécessaires. Je la flèche assez rapidement, donc ça c'est plutôt bien. Donc normalement, elle devrait tomber dans les 5 minutes. Enfin tomber, s'endormir dans les 5 minutes. Et puis je vois que en fait, c'est plus long que prévu. Ce qui s'est passé tout bêtement, c'est une fratrie. Parfois, il y a des petites mises au point. Voilà. Maintenant, il suffit qu'une fois ça aille un petit peu plus loin, qu'il y en ait un qui mette les dents, et puis on se retrouve assez rapidement avec une morsure. Pour le coup, notre pauvre Loïs, elle en a fait les frais. Au bout de 10-15 minutes, je m'aperçois qu'il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau de la flèche. Loïs n'a reçu que les 2/3 de la dose. Ça explique pourquoi. Évidemment, elle ne s'endort pas correctement. Elle est suffisamment KO pour pouvoir lui faire un petit complément directement à la main, ce que je fais. Mais on n'est pas à l'abri d'un réveil un petit peu intempestif. Et puis, donc là, j'attends quelques minutes, elle commence un peu à chuter, elle se retrouve sur le sol. Et puis 5 minutes plus tard, c'est bon, elle dort et on peut la transférer à l'infirmerie. Alors, première chose qu'on fait lorsque Loïs arrive sur la table d'examen, on vérifie qu'elle respire bien, que le cœur bat bien. Dans un premier temps, il va mettre un petit coup de tondeuse pour que la plaie soit plus lisible en fait. Sur le piège avec les collabres, ils ont tellement de longs poils. Ah ouais, là aussi pour. On s'aperçoit que c'est quand même une belle entaille, il fait à peu près 5-6 cm de long, à la fois sur l'avant-bras et également sur le bras. Donc on a bien fait. C'est d'autant mieux qu'on intervient rapidement, donc la blessure est toute fraîche, donc ça va nous permettre de bien la nettoyer et de refermer ça proprement. Non mais tu vois, dans son malheur, elle est quand même chanceuse.
Parce que, évidemment, quand on a un coup de dent comme ça peut occasionner des dégâts beaucoup plus profonds. Finalement, c'est juste superficiel. Là, elle va avoir des points de suture, donc forcément, elle va avoir des petits fils qui vont dépasser. Souvent, c'est un peu dérangeant. Alors, on en a certains, ça les préoccupe pas du tout, ils s'en occupent pas, c'est nickel. Et puis, parfois, on a des individus qui vont faire sauter les points. On a une chance avec les colobes, c'est que les colobes ont une sorte de handicap, on va dire. C'est qu'ils ne peuvent pas saisir d'objets comme nous, avec un pouce opposable. En fait, il a un tout petit vestige de pouce, donc vraiment vestigial, un tout petit os, mais ils n'ont pas de pouce. Et ça, c'est dû à leur adaptation à un mode de vie arboricole, où en fait, ils n'ont que le crochet, comme les attelles aussi qui ont ça. Ils n'ont qu'un crochet pour en fait se balancer de branche en branche très rapidement. Donc, n'ayant pas de pouce, évidemment, pour attraper un petit fil, c'est plus compliqué. Par contre, ils peuvent très bien mettre leurs bras ici et avec les dents, couper les nœuds. Donc, c'est toujours un risque. Tout va bien, je finis mon dernier point, puis il m'a dit « Oh, il y a des petites taches rouges et tout. » Quand je regarde... Elle se réveille. Non. D'un seul coup, je vois sur ma gauche, je commence à la voir bouger la tête, et je dis à Marie « Elle se réveille. » Attention. 2 secondes. Attention. Amène le cannelle tout de suite. Bon, allez. Je venais de le contrôler, il n'y avait rien, elle ne bougeait pas, elle était partie. Et là, en une fraction de seconde, elle s'est réveillée, elle s'est vraiment réveillée. Elle tombe de la table. En tombant, elle attrape ma boîte d'instruments, tout est répandu sur le sol. Mais au final, j'arrive à la bloquer sur le sol. Et puis, avec le pied comme ça, pour essayer d'éviter de me faire mordre, hop, on arrive à la repousser tout doucement dans la boîte et à refermer la porte. Une petite montée d'adrénaline quand même, parce que ça s'est très bien terminé. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré qu'elle se réveille tranquillement en caisse que sur la table. Allez, où? Sur plastique. Bon, merci Cyril. On part, on la ramène dans sa loge, voilà, pour qu'elle reprenne ses esprits tranquillement, en fait, avant de pouvoir la réintégrer au groupe. Aujourd'hui, on s'apprête à ressortir Tanguy pour la 2e fois. La première sortie s'était faite le matin, de bonne heure. Donc c'est assez différent en termes de temps, c'est différent en termes d'horaire. Il y a tout ça qui rentre en jeu qui peut faire qu'effectivement, ça peut être plus compliqué aujourd'hui de sortir Tanguy et surtout de le rentrer derrière. Là, pour le coup, cette 2e sortie, je suis plus sereine, forcément. La première sortie s'est hyper bien passée. On a réussi à le rentrer du premier coup. Voilà, il y a tout ça qui fait qu'en tout cas, je suis un petit peu plus sereine. Regarde, si je l'appelle dehors. Allez, c'est good. On va y aller, mon loulou? À chaque fois que Bérénice va faire l'entraînement, je dois me munir d'une pelle, on sait jamais. Je suis toujours en protection si jamais ça se passe pas bien. On prévoit toujours ces situations. Bon, la pelle n'est pas là pour frapper l'animal ou quoi que ce soit. En gros, s'il veut attaquer, eh ben c'est vrai qu'à la place de nous attaquer les jambes, on préfère qu'il morde la pelle. Ça fait toujours mieux. Viens, mon titi. Allez, viens. Comme la première fois, Tanguy suit Béré. Il voit le bassin, il sort très facilement. C'est bien. Bah, justement. T'as nageur? Oui, c'est bien, mon loulou. Bravo. Bravo, Tanguy. Tiens. On fait l'autre nageur? Super. Ton nageur? Oui. La
Tanguy me montre que quand il est dehors, ce qui l'intéresse lui, c'est de faire une session. En fait, très clairement, je le vois dans sa façon d'être, dans sa réceptivité, dans son côté quoi, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il a les yeux comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, moi, je comprends de plus en plus que ce qui lui plaît dans le fait d'être dehors, c'est le fait qu'il se passe des choses. La première des choses à travailler avec Tanguy dehors, ce ne sont surtout pas des exercices, mais avant tout la désensibilisation. La désensibilisation, c'est 95% de notre travail. C'est ce qui permet à nos animaux d'être dans un bien-être mental avec leur environnement. Que tout ce qui fasse partie de son environnement, voilà, il y soit habitué et qu'il s'en fiche et que ça ne le stresse pas. C'est bien ça, mon garçon. C'est très bien, garçon. C'est bien, mon loulou. Il va à l'eau, encore une fois, il est génial parce qu'il attend ma récompense avant de revenir quand je le rappelle. Et alors ça, c'est vraiment génialissime. Oui, c'est très bien. Tu viens? Oui, c'est bien. Hey, parfait, Tanguy. Ce qui peut lui faire peur dans son enclos, c'est un pigeon qui déjà atterrit. Ça peut être les visiteurs, ça peut être le ponton de bois, ça peut être les chaises, ça peut être le coffre. Toutes ces choses-là, on va travailler la désensibilisation. Hey. Pour l'instant, toutes les sessions vont se passer comme ça, c'est-à-dire qu'elles seront assez courtes. Signe de fin, acceptation du signe de fin, on quitte la zone rapidement de façon à ce que derrière il soit pas dans le « bah t'es encore là et tu me proposes rien et j'ai pas envie ». Une fois que ma session est terminée, on quitte la zone et on va se mettre en observation pendant 1 heure. Je regarde son attitude, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il est dans la découverte encore de son enclos ou est-ce que il reste complètement dans l'eau et finalement il fait pas grand-chose. Qu'il avait besoin de ça, de sortir. Déjà, c'était une première approche, mais on le sentait un peu agressif. Je pense qu'il y avait une part un petit peu de frustration aussi, de voir les autres loulous qui sortent et qui rentrent. Lui se dire, moi je suis dans cette pièce, dans cette petite loge, même si j'ai mon petit bassin, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il se dit, finalement c'est grand, je me retrouve dans un univers que je connais pas, mais je peux nager librement, donc je pense que ça doit faire tomber des tensions aussi. Je me rends compte qu'effectivement, quand il est dehors, il est aussi beaucoup dans l'attente. Quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce qu'on fait des trucs? Arrive le moment de rentrer Tanguy. Donc voilà, encore une fois, un peu fébrile. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre pas? Est-ce que c'était un coup de chance la dernière fois ou pas? Donc voilà, je sors sur la plage, puis c'est parti. Tu passes devant moi? Vas-y. C'est bien, mon Luc. C'est vrai que c'était un très beau moment et puis chaque fois que ça se passe super bien comme ça, on se dit c'est toujours super. C'est bien, mon loulou. C'est plutôt de bon augure de voir qu'il re-rentre aussi facilement. Ça veut vraiment dire qu'on va pouvoir être dans une habituation de tous les soirs, Tanguy sort, Tanguy re-rentre et il a son moment dehors et sa petite session pour lui dehors. Un peu plus tard dans l'après-midi, je reviens pour voir comment ça va. Et là, je m'aperçois que, en fait, elle est sortie. Elle a l'air de se déplacer correctement. Elle repose son bras. Donc, en ça, c'est bien. Par contre, il y a quelque chose quand même qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'elle tremble beaucoup. Les anesthésies, on réagit pas tous pareil. Donc ma première pensée, elle est plutôt orientée là-dessus. Après, ça peut être d'autres facteurs, ça peut être aussi le fait qu'elle soit séparée, ça peut être aussi... Voilà, enfin, je sais pas. Elle mange assez, doucement, et on sent bien qu'elle est un petit peu... voilà. Mais elle mange, donc ça, c'est bien aussi. Cyril, tu me reçois, Cyril? Ouais, est-ce que ça t'embête de passer au colob quand même?
Elle tremble encore pas mal là. Je dois avoir ton avis. Je préfère qu'ils viennent voir, qu'ils me disent oui, ok, c'est bon, on peut la sortir ou pas, parce que voilà, en général, voilà, là, elle tremble vraiment beaucoup. Donc je préfère avoir son avis en fait. Eh ben alors? Oui, bah elle est un petit peu chafouin. Bon, par contre, elle se déplace pas beaucoup, mais oui, c'est elle se normal, elle est déplace flippée, bien. Mais elle mais- est très comme ça, là. beaucoup Ouais, trop. mais mets-la avec un autre. Tu l'as vu se déplacer, mais... Bah, en fait, de là à là, mais ça a l'air d'aller, c'est juste qu'elle elle- tremble beaucoup, quoi. Ouais. Et ben, elle a mangé un petit peu. Mets-la avec Chaud. ouais. Je rouvre tout. Ouais, elle flippe, elle est pas bien. Cyril me rejoint au bâtiment. Il est assez confiant, il me dit non, c'est qu'elle doit stresser d'être séparée du groupe. Écoute, vas-y, tu peux lui ouvrir. Donc voilà, comme ça je suis rassurée, au moins j'ai son point de vue. Et voilà, je peux rouvrir la trappe et la laisser regagner son enclos. Voilà, tout de suite, beaucoup mieux. Quand elle sort, je vais la voir. Et voilà, pour regarder un petit peu comment ça se passe, comment les autres réagissent. Parce qu'elle, elle va regarder ses poings, mais les autres aussi vont aller voir ce qu'elle a sur le bras. Elle se déplace bien, moi je la trouve très fatiguée encore. Enfin, moi je vois vraiment à son regard qu'elle est fatiguée. Donc bah, maintenant, on va surveiller hein, l'évolution de la cicatrisation. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, go, go. Way down we go. Whoa, you let your feet run wild. Allez, Usul. Commence déjà par rentrer toi et puis... Là, on est mal. Ce soir, c'est une rentrée un peu particulière parce que voilà, demain, c'est le départ de Kinaï, notre jeune mâle qui est né il y a maintenant 1 an et demi. Et ce soir, je suis dans un état d'esprit assez particulier parce que voilà, Kinaï, on l'a vu naître. C'est le premier girafon que je vois depuis que je suis sur le secteur. Je l'ai vu grandir, il y avait une relation entre nous qui s'est instaurée. Allez, Usul, presse-toi. Ça suffit maintenant. Les girafes ne veulent pas rentrer, alors je pense qu'elles ressentent les choses. Les animaux sont loin d'être bêtes. On a beau leur parler, les rassurer. Je pense qu'ils ont compris clairement. Allez les grosses. Voilà. J'ai quand même tout le secteur à rentrer derrière. Et qu'à deux, c'est quand même plus facile de gérer et les girafes et la porte. Et du coup, Pi vient me prêter main forte. Allez, go. Je viens avec toi dans l'enclos ou ça va plus les... Attends, j'essaie une fois. Ouais, vas-y. Doucement, doucement. C'est un coup de chance, les keepers, ils sont en retard. Ouais, bon. Non mais mamie... Attention, Piche. Jude, Doucement. Ça prend du temps. Elle tourne en rond, c'est un peu galère. Kinaï. Ah, Yala, il va. Ringa, il va. Allez, Ringa. Et ce soir, Kinaï est le dernier à rentrer. Alors, c'est pas dans ses habitudes, parce que généralement, il est toujours limite le premier à rentrer. J'essaie de le rassurer, de lui dire qu'il faut rentrer. Allez, Kiki, viens, mon gros. Allez, bonhomme. C'est vrai que depuis ce matin, je lui parle beaucoup parce que voilà, moi, ça me fait du bien. Et il veut, là, ce soir, il refuse littéralement de rentrer. Donc oui, clairement, il a compris, il sait que demain matin, malheureusement, ça va être son départ. Kiki, allez. Eh. Allez. Kinaï. Allez. Kinaï m'écoute beaucoup en fait. Depuis tout petit, c'est vraiment le seul qui vient vers moi. Je peux le caresser, lui donner à manger dans ma main et tout. Et je sais pas trop comment expliquer, mais il y a vraiment une relation particulière avec Kinaï. Et je pense que voilà, le fait de lui parler, ça le rassure vraiment et ça l'apaise. Allez, fais le tour. Oui. Allez, encore. Demi-tour, on y va. Super.
Allez, encore. Enfin, il est pas tranquille, il rentre à moitié dans le bâtiment, il recule. Allez, vous. Allez, Kiki. Allez, bonhomme. Allez, encore. Oui, je suis toujours là. C'est bien ça, Loulou. Super. 3 heures. Kinaï finit enfin par rentrer. Et puis voilà, on fait un petit point avec Piche. On se donne rendez-vous demain matin à 7 h pour pouvoir isoler Kinaï, pour être sûr que ça soit pas trop agité dans le bâtiment, que Kinaï puisse aller directement dans la remorque du transporteur. La vie de soigneur, c'est un mélange d'émotions parce que on est tellement heureux d'avoir des naissances, sauf qu'à l'inverse, on est tellement triste quand ils partent. C'est un peu contradictoire parce que voilà, on sait que s'il y a naissance, il y aura départ, hein, parce qu'on ne peut pas garder des animaux avec leurs parents. Mais du coup, ça fait mal en fait. Quand les animaux partent, c'est les moments les plus douloureux en fait. Il y a certains de mes animaux, même si voilà, je les aime, c'est un peu moins dur. Mais là, Kinaï, c'était vraiment le premier girafon. Et il y avait vraiment une relation particulière. Donc je pense que ça va être très dur demain. La nuit va être compliquée. Et voilà, c'est comme ça. Donc, Allez, go. On y va? Fais doucement, doucement. 2, 3. Non, Kinaï. Non, mon kiki, bah oui, t'as compris. Hein. Ce matin, c'est un moment particulier, c'est le départ de Kinaï. Assez triste parce que voilà, on l'a vu naître. 6 kg 215 Gaga et 5 kg 130 Letty. Avec Aurélie, on a la mission Peser Tatou. Hey, coucou Gaga. Moi je dis, elle va avoir grossi avec le goûter d'anniversaire. Ouais. On les repèse parce que vu qu'elles ont eu de l'avocat pendant 21 jours avec le traitement, il faut ça aussi. Ah bah elles sont tombées, elles ont pris 3 kilos là. C'est pour ça qu'il faut que je vois si elles ont beaucoup grossi.